Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Et l'émission ne serait pas possible sans la participation de la cantine de l'Arena. Le clap est fait, ça tourne. Action! Il était bon ton café, Guillaume? Vraiment bon, merci. T'as-tu vu qu'il y avait des biscuits aussi avec? Ah, voyons donc! T'essayes de dire que mes biscuits sont pas bons, c'est ça? T'es trempe dedans, là? Bon, ça, rien. J'ai pas dit que tes biscuits étaient pas bons, j'ai pas goûté. Ah, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Mon Dieu Seigneur. Non, mais qu'est-ce que t'attends? T'es-tu en train de me dire Qu'est-ce que t'as mis dans tes que... biscuits? Beaucoup Est-ce qu'il faut que je me d'amour, surveille? beaucoup Ouais. d'amour. Ouais, il y a toutes sortes d'amour, hein? Ah oui. Hey, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Déjà, boire du café, dans mon cas, c'est très rare. Ah, j'ai de la chance, alors. J'espère qu'il est bon, quand même. Oui, tu me l'as déjà dit. Ouais. Le barista de la maison, il est assez hot, quand même. Il se passe quelque chose, là. Tu me caches quelque chose. Oui, clairement. Tu vas être pris dans un piège. C'est les derniers biscuits. Ah! Mais t'oses pas les manger, hein? Ben là, si c'est les derniers. Bah, faudra en refaire. OK. C'est tout. On est poigné pour en refaire. Donc, c'est-tu correct, la dose de poison? Je suis pas encore mort. Voilà. Est-ce que tu devines les ingrédients? Je commence à être buzzé, par exemple. Les ingrédients. Est-ce qu'il y a de la farine d'amande? Oui, il y a de la poudre d'amande dedans. Est-ce qu'il y a des amandes? Non. Ben, il n'y a pas de morceaux. Oups. Sinon, est-ce qu'il y a de la farine normale de blé? Oui, Est-ce qu'il y a des œufs? oui, Hey, je suis pas pire. quand même, hein? Est-ce que tu goûtes le deuxième principal ingrédient après la farine? Du sucre? Non. De l'amour. Non, ça, il y a 3 kilos. Désolée. 3 kilos? Non, mais là, le deuxième, c'est rendu la farine. C'est ça, donc le troisième ingrédient. Troisième ingrédient. J'ai l'impression que je vais pas être bon à cette quiz-là. Merci. De l'eau. Ah! Le café que je viens de tremper dedans. Non? C'est un truc pour faire tenir la farine ensemble. Eh ben là, le nom m'échappe. Du beurre. Je suis déjà allé à Paris, hein, puis je demandais du beurre au gars dans le restaurant. Puis je voulais du beurre. Oui. Quoi? Du beurre. Quoi? Du beurre. Du beurre, Ah, monsieur. du beurre! C'est ça. Ouais. Du beurre. Du gras, monsieur, du gras. Ouais, c'est ça. Du gras de vache, s'il vous plaît. Fait que là, assez vite, il n'y en aura plus de biscuits. Fait que t'es en train de m'inviter à en faire. Exactement. Bienvenue au show de cuisine. Aujourd'hui, on fait des biscuits. Hey, t'as bien deviné! Ouais! Alors, je propose que toi, tu prends les choses, puis tu me les donnes, puis moi, je les place. Puis je te donne le biscuit comme récompense après. Je salive, tel Pavlov. Donc, ouais, n'importe quoi. Nous avons un pot Ah d'âne. non, attends, commence par... Ça, Là, là. ça c'est caché. Donne-moi le pot là-bas, là. Là, ça va pas bien, là. Donc, nous avons de la poudre d'amande. Oups, il en reste plus beaucoup. On va voir si ça suffit. Nous avons des œufs. 3, un citron. 3 œufs de thé poule, si je me souviens bien. Toujours mes poules, ouais. Ben oui. Et une balance qui fonctionne en grammes parce que t'es européenne. Et puis, j'ai besoin aussi de la farine et du sucre. Ah, je savais même pas vu. Farine. Sucre. Et du libre orset, bien sûr. Ah! Et pendant ce temps-là, je vais aller chercher notre ami le beurre. L'invité surprise. Ah, puis j'ai oublié un autre invité surprise, tabarnouche. Ah, moi,
Je me sens beau à la caméra. Ah bah tiens, comme récompense, le dernier biscuit. Merci. Quand même. Ben oui, faut souligner l'assiette aussi qui est vraiment très très belle. Merci. C'est toi du qui fait l'as maison. fait? Ben oui. Ah ouais, la crème. Donc là, je cherche les biscuits. Là, ces petits biscuits-là, là, avant qu'on aille un peu plus loin, Oui. puis que j'aille la bouche pleine pour te poser ma question, Oui, ouais, non, je t'en prie. je vais attendre un peu. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ça? Est-ce que c'est une recette que tu as inventée, découverte? Est-ce que c'est vraiment toujours avec du café? J'ai plein de questions pour toi. Alors, ça se mange avec beaucoup de choses. Ça peut se manger avec du café, avec du thé, avec du chocolat chaud, avec de l'alcool de fruits, du vin. Ça va avec tout. De l'alcool de fruits? Ouais. On en parlera dans une autre recette, ça. OK. Je connais pas ça, en fait, l'alcool de fruits, c'est pour ça. Tu mets des fruits dans un contenant, tu couvres de sucre, Ok, tu genre couvres sangria. d'alcool, et puis tu laisses reposer pendant 3 mois environ. Puis à un moment donné, tu dégustes. OK. Puis si t'es aveugle, c'est parce que c'était trop longtemps. si tu vois Non, encore... c'est de l'alcool qui... C'est pas toi-même qui fais l'alcool. Là. OK. C'est de l'alcool que tu as acheté. OK. Sécurité, salubrité, tout ça, c'est important ici. Fantastique. N'est-ce pas? Donc, et puis c'est une recette, si tu veux l'histoire, en fait, c'est une recette que ma mère a trouvée un jour dans un magazine, si je me souviens bien. Puis, c'est pas mal devenu notre classique. Donc, c'est les biscuits de quand il n'y en a plus, il y en a encore, parce qu'on en refait. C'est ça le nom. Les biscuits, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Tio. En un seul Puis- mot, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et puis, ce sont des biscuits sablés. Oui, c'est ça. J'adore la texture des biscuits sablés. Puis là, je prends mon gros pot parce que... tu te souviens que tu dois faire tes traductions Oui. de mesure, hein? Parce Oui, que là, oui. en plus, je t'interromps avec ton café, je me sens un peu mal. Ouais, ben, c'est moi qui se sens mal. Techniquement, je suis supposé d'animer une émission. Finalement, je mange des biscuits, je bois du café. C'est dur la vie. Je travaille pas fort, moi. Là. Ah, Qu'est-ce donc- que tu veux que je te traduise? 500 grammes de farine. 500 grammes de farine, c'est 2 tasses et demie, tout le monde. 2 tasses et demie de farine. Bon, ça, par contre, j'ai aucune idée de ce que ça donne si on respecte pas la recette. Donc, vous ferez vos tests vous-même. Tu dis ça parce que la dernière fois qu'on s'est vu, tu as mis ton œuf avant de mettre ton beurre, avant de mettre ton sucre. Ouais, puis par rapport aussi, quand on fait de la pâtisserie, normalement, c'est important de respecter les quantités. Puis ici, habituellement, je respecte les quantités, donc je ne sais pas ce que c'est. Pardon. Ouais. Je ne sais pas ce que ça donne si ça... Pâtisserie, dans mon humble expérience, c'est important de respecter. Puis je te dirais même que j'ai eu un choc culturel ou un choc culinaire en arrivant au Québec. Parce que je sais que du beurre, c'est du beurre, du sucre, c'est du sucre, de la farine, c'est de la farine. Mais ça donnait pas la même chose à l'aspect. Donc au début, j'étais comme, pourquoi ça marche pas? Mais oui, qu'est-ce Aucune idée. Puis finalement, t'as pas su? Ben, je pense que le beurre n'est pas exactement fait de la même façon. Tu sais, il est comme plus humide ici par rapport à chez nous. Ah. Mais c'est tout ce que je peux dire. Ah. Donc ça, Donc j'ai là, on a fait mis- les 500 grammes de farine. 2 tasses et demie. Et là, il nous faut 100 grammes d'amandes en poudre. Et puis, excusez, là, je vais dans mes tiroirs. Très belle cuisine en passant. Merci. Il y a beaucoup d'amour dans la cuisine. Voilà. Donc là, ici, est-ce qu'il y a 100 grammes ou est-ce qu'il n'y a pas 100 grammes? C'est assez pesant de l'amande. Moi, je dis qu'on arrive à 97. Bon, si c'est 97, on va être heureux. Et là, je suis pas pire, on est à 88. Ah, 93, 92. Bon, Bon. est-ce qu'on en refait ou pas? Bon, pour 8 grammes, moi, je me casserais pas le basic. OK. Mais ça, c'est moi. Moi, je regarde le boss. Continue. Parfait. Bon, tiens, je te redonne ça. Merci. Donc, moi, c'est des amandes que je moue moi-même avec une petite machine parce que je trouve que ça coûte beaucoup moins cher Ouais. d'acheter les amandes que d'acheter la poudre d'amande. Quand tu dis une petite machine, C'est un truc qui fait Ouais, du bruit. pilon. Ah ouais, ok. Non, machine électrique. Là, un ok, truc qui est fait efficace. pour ça ou... Non. OK. On fait aussi des tranches de patates. On râpe du fromage avec. Je fais mon houmous aussi avec. OK. Donc, plein de C'est un choses. genre de blender. Ouais, OK. ouais.
Alors, 150 grammes de sucre, on peut toujours prendre la même d'ailleurs. 150 grammes de sucre? La dernière fois qu'on s'est vu, je te l'avais calculé 150 grammes. Il me semble que c'est à peu près 2/3 de tasse. Je vais te dire ça. Merde. Ouais, c'est ça, il n'est pas écrit. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Entre une demi et un tiers, dans ce coin-là. On l'a. Tiens, là. On l'a. Tiens, mets là-dedans. Hey, avec amour à part ça. Eh oui, beaucoup d'amour, on a dit. Tiens. Ensuite, une pincée de sel. Ça, c'est vraiment parce qu'elle insiste. Là, tu peux y aller, tu peux mélanger. Tu vas voir, la recette est super complexe. Ah oui? Super complexe. Donc là, on est dans le sec, c'est fait. Donc là, on va aller dans l'humide, qui n'est pas le beurre. Alors ici, la chose vraiment importante, c'est qu'il faut un œuf entier et 2 jaunes. OK. Là, j'ai plus besoin, si j'ai encore besoin de ça, donc je vais le mettre Je me libère. ici, ça va aller. Ça va aller à l'arrière. On n'a pas besoin pour l'instant. Donc, tu as dit un œuf entier plus 2 jaunes. Ouais. Parfait. Donc on va commencer par les jaunes. Parce que si tu oublies, c'est mieux d'oublier. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Ça va avoir de la misère, je pense. Ah, elle travaille avec ses mains, ça c'est super. Donc un jaune. Il paraît que c'est la meilleure façon en fait pour enlever le jaune. Ben, en tout cas, c'est pas pas mal plus efficace que moi qui verse dans... Ouais. Je le fais aussi hein, normalement, mais c'est quand on est devant l'adversité. Écoute. Ah, il n'y a rien de plus utile que ces deux belles choses-là. Est-ce que vous voyez l'amour des poules là-dedans? Je veux surtout plein de blagues. Je vais pas les demander. Non, c'est sûr. Puis donc là, on a nos 2 jaunes. Ouais. T'as bien vu, 2 jaunes? C'est filmé, c'est confirmé. Puis l'œuf complet. Et l'œuf complet. Et puis là, je vais aller me rincer les mains parce que tu sais, j'ai quand même les mains pleines d'œufs. Ah oui, tiens, je te libère le passage. Merci. Puis je vais aller même mettre les coquilles d'œufs hors de notre chemin parce que tant qu'à faire, on va les mettre ailleurs. Est-ce que tu vas faire quelque chose avec le reste de blanc d'œuf ou... Moi, je le mets au... Donc, mon restant de blanc d'œuf, en fait, je le mets au congélateur. Puis quand j'en ai assez, j'en fais de la mousse au chocolat. Tu m'inviteras. Je peux même te donner la recette de même, quasi. Ah oui. Mais bon, je vais juste... Iblou! Ça, on va les cacher là-bas. Excellent. Tiens, je te redonne ton petit spot. Puis je vais aller nettoyer mon spot d'œuf ici. Et ça, ici, on va remettre ça là. Ouais, je trouve ça tellement silencieux à la maison avec des gens qui filment, là, franchement. Donc, il nous faut un zeste de citron. Tu veux-tu un secret? Ouais. Ok. Ça, c'était pour pas qu'ils entendent hein, que tu m'as dit ça comme ça. Ouais. Donc ici, bien entendu, comme on prend le zeste, c'est recommandé de prendre du bio. Moi, j'avoue que là, c'était pas du bio, donc je l'ai nettoyé. Puis là, je peux te laisser Ouais, t'en veux-tu un travailler. peu beaucoup, moyen? L'entièreté du citron. L'entièreté. Puis tu mets ça ici quand tu as fini. Parfait. Puis là, je vais me déplacer hors caméra pour aller chercher 5 centilitres de rhum. De rhum. Du rhum. De rhum, OK. Et là, j'ai même pas besoin de te faire de la traduction de tasse, parce que même si ma recette est en centilitres, Ben, c'est 50 millilitres, là, pour ceux c'est qui sont- un quart de tasse, en fait, que je mets. Ah, c'est un cinquième de tasse 50 ml. Oh non, mais j'ai pas un 5e de tasse dans mes tasses. En tout cas, Qu'est-ce que je vais faire? ben, il y en a qui aiment beaucoup l'alcool, mais en plus. Il y en a qui aiment Mhm. moins l'alcool, mais en moins. Ça dépend pour qui tu fais ta recette. Ben, de toute façon, l'alcool va évaporer à la cuisson, donc il n'y a pas vraiment de risque. On commence à avoir un citron qui est pâle. Parfait. Ça doit faire mal. Pauvre petit pète. Tiens.
Qu'est-ce que t'en penses? Parfait. Non, pas le citron. Ouais. Le zeste. Tiens, tu vas pouvoir mettre ça de côté. Donc là, on a notre rhum, nos œufs, etc. Et puis, il nous faut tout. Ah, je me suis trompée tantôt, je t'ai dit 370, c'est 380 de grammes de beurre qu'il faut. Donc, Grammes de beurre. Donc 380 grammes, je te laisse faire la traduction. C'est pas toute la livre, mais quasiment. Pas loin, pas loin. Ben non, il n'y a pas ce qu'il faut pour te traduire ça. Fait que prends ta livre de beurre puis enlève un petit bout. Ça va être pas mal, ça. Là, ici, j'y vais par petits morceaux parce que de toute livre... façon, il va falloir le couper en petits morceaux. Ouais, ouais. Le livre, de ce que je me souviens, c'est 454. Oui. Donc, nous sommes à l'étape de peser les 380 grammes de beurre. Du beurre. OK, du beurre. 380 grammes, comme je te disais, c'est la livre moins un petit peu. Ouais, c'est vrai que je faisais ça au début quand j'avais pas de balance. J'estimais. Donc, c'est ça, on y va, un morceau à la fois. Ah oui, on est dans la précision aujourd'hui, hein? Il t'en manque, Ouais, hein? ça va être ça, là. Ah ben regarde, tiens, il vient de redescendre à 3,81. Tadam! Faut que Magie. j'arrête d'expirer mon air à mettre trop de pression. Ben là, je peux te demander de débarrasser, pas toi-même, mais le stock qui est ici. Je l'aurais pas pris Je personnel. vais encore avoir besoin de la farine un peu plus tard. Ça, Mais sinon, tout le reste peut ça. déguediner. Ça, c'est du néerlandais, ça? Le dégadine? Déguediner, ouais, c'est très c'est néerlandais du côté Atlantique Ouest. Ouais, c'est ça. Donc là, je coupe le beurre en morceaux, parce que c'est ça. Est-ce qu'on va le faire fondre? Ah non, on le met direct. Non, on Ok. le met direct dedans. Écoute, la recette, elle est super complexe. Hein. En gros, tu fous tout dedans, puis tu mélanges. Parfait. Comme on dit, j'aime ça pas compliqué. Est-ce que tu vas la refaire chez toi? Est-ce qu'on va pouvoir te filmer en train de la refaire chez toi pour avoir des preuves que tu cuisines? Ouais, je pourrais faire un vlog puis parler en grammes. Là. Ouais, alors ça prend 380 grammes de beurre. Avec donc l'accent européen, on va dire. Parce Ben, que... simili, ouais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, fait que c'est ça! Je vais me trahir dans mon accent, c'est sûr. Je suis certaine qu'il y a des Français et Belges qui habitent au Québec et qui disent « fac ». Mais vous savez, chers téléspectateurs, que cette émission a été écoutée par des Français en France. Non! Et j'ai même des amis... Écoute, j'ai des amis dans les Laurentides qui ont écouté l'émission. J'ai des amis en Afrique qui ont écouté cette émission-là. Ben là, Je te jure. est-ce que tu t'es fait des nouveaux amis? Que des nouveaux amis. Est-ce qu'ils t'ont demandé de l'argent? Non, mais je me suis fait demander un livre de cuisine. Oh! Pour vrai. À quand ton livre de cuisine? Ben là, je suis en train d'établir mon plan d'affaires, ma business, tu comprends? Ok. Je peux pas trop en parler. Ça va être tutoie sur la face? Ouais, bien crampé comme ça. Si possible avec le tablier en pomme. Puis j'ai déjà eu un petit chapeau de chef que j'avais quand même bien aimé chez notre ami Prudence, pour ceux qui s'en rappellent. Ouh! Ce serait fun que j'aille ça aussi pour la couverture. C'est juste pour le sérieux de la chose. J'entends, c'est important d'être sérieux dans la vie. Donc, Moi, quand je m'amuse, c'est sérieux. j'espère. Alors là, ici, tiens, hop. Mon Dieu, je me sens Hey, utile. j'aime ça d'avoir un assistant, franchement. Ben oui, je me sens utile, j'aime ça. Tellement. Ouais. Donc ici, j'ai comme tendance à mélanger le bidule. Donc, c'est-à-dire... Donc là, là-dedans, c'est i. œuf, rhum et zeste de citron. Ouais. Et puis, des fois, je mets de l'eau de fleur d'oranger en plus. Ah oui, ça doit être bon. Ouais. Mais le zeste de citron est vraiment indispensable hein, pour le bon goût, là, et la poudre d'amande aussi. Ouais. Mais le zeste, il donne vraiment un petit quelque chose de plus. Vous entendez que le rhum n'est pas indispensable, mais c'est pas grave. Puis si je me souviens bien, dans la recette originale, mais c'est vraiment loin, donc c'est possible que ce soit pas ça, c'était du kirsch. Du quoi? Du kirsch? Ouais, du kirsch. C'est un Je connais pas alcool français, OK. fait à base de cerise, à mon avis, si je me souviens bien. Ça ressemble.
Il y a quelque chose avec les cerises en France. Là. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était le clafoutis Ouais. de base fait aux cerises. Puis, ouais, c'est ça. Et puis là, en fait, normalement, l'étape suivante, je la fais, ou même les étapes précédentes parfois, histoire de ne pas bouger trop dans ma cuisine, je la fais sur une table et pas sur mon comptoir. Pas debout. Là. Parce que là, j'ai besoin de la force de mon bras. Donc ici, je vais juste ramener un marchepied en l'attrapant avec mes pieds, histoire de ne pas mettre de ne pas contaminer ma recette. Élève-toi, cher. Élève-toi. Attention, Wow! n'est-ce pas? J'ai toujours su que tu étais une grande dame. Ah oui, puis là, en fait, si vous voulez voir ce que je fais, donc c'est simplement que... À la main. Ouais. Il y a quelque chose de satisfaisant dans... Je Ouais. le vois, là, comment que le beurre... Ouais. Puis tu vois, il est température pièce. Tu sais, il a juste envie de s'effoirer. Ouais. Ça squeeze entre les doigts. Puis, contrairement à d'autres recettes de pâtes où il faut mettre du beurre, mais il faut faire attention à pas trop le malaxer. Ici, là, c'est marqué malaxer jusqu'à ce que tout soit incorporé. Puis faites une grosse boule. Ah, Complexe, hein? non. Incorporons en grosse boule. Voilà. Je peux t'essayer? Oui, je te recommande de relever tes manches. J'aurais peut-être pas dû te dire de... Attends, je vais me prendre la cuillère qui est là pour me J'ai débarrasser le goût de de... me mettre les mains là-dedans. Tellement, hein? Là, d'ailleurs, je te vois, tu y vas à une main. Est-ce qu'il y a une raison? C'est parce que si tu vas à deux mains, enfin, comment dire, je vais te le montrer sans tenir le pot, en fait, c'est qu'il y a un moment donné... il faut que c'est ça pot, ici oui. qui va se passer. C'est que ton Ouais. pot, il faut qu'il y ait qu'il y ait quelque chose qui le stabilise. Donc, si tu veux y aller à deux mains, je peux te le tenir, mais honnêtement, je préférais que tu le tenisses. Parfait. Surtout si tu veux le refaire, Ben, c'est ça le truc, c'est d'apprendre. J'apprends en faisant. n'est-ce pas? Bon. Là, je vais te laisser aller dedans pendant que j'essaie de me débarrasser de ma pâte. Normalement, vers la fin, ça colle moins. Donc, tu sais, tu peux vraiment y aller. Puis, n'hésite pas à te mettre sur la marche pour Je avoir m'élève. la force de tout ton poids, Je de m'élève tous dans tes le poids. muscles. Hey, fille, D'ailleurs, vous pouvez tous voir mon tablier présentement. N'est-ce pas? Fantastique. n'est-ce pas? Donc, Guillaume, très belle boule. Oui, merci. Ah, et tu dis pas que tu as de l'expérience sur ce coup-ci? C'est juste une fois, mes Joe. J'essaye. Donc là, on va les laisser reposer un petit peu Ouais. pour que la pâte, tu sais, tous les ingrédients sentent bien entre eux, ils s'aiment, ça va... Exactement. Ben oui, ça c'est le secret. Le temps. N'est-ce pas? Important, le temps. Bon, hey, ça fait au moins une demi-heure, là. Ouais. Donc là, on va pouvoir sortir une plaque de cuisson. Oh. Alors, moi, je considère que, vu la quantité de beurre qu'il y a dedans, je sais pas comment la mettre pour que ça aille le mieux, pour qu'on puisse travailler à deux. Mais donc, vu la quantité de beurre qu'il y a ici dedans, les chances que le biscuit colle à la plaque sont très très faibles. Donc, Ok. je mets pas de papier sulfurisé. OK, parfait. Puis là, Puis est-ce qu'on a encore besoin de farine? bah, pas là, en fait, au final. Parfait. Donc là, moi, ça, je me prends un petit morceau, tu sais, hop. Hein. Ouais. Puis, après ça, je prends environ cette quantité-là, puis... OK. Je vais essayer de donner une version québécoise de cette mesure. Ou sinon, tu sais, tu fais ça, là, hein, puis Ouais. tu fais... Tadam! C'est plus ou moins un pouce, là, tu sais. Quelque chose du genre. Toi, en Europe. Tu essayes juste que ça soit environ le même volume pour tout le monde, comme ça, tout le monde va cuire plus ou moins du même volume. Ouais. Voilà. On va manquer d'espace bientôt. Est-ce que tu as une seconde plaque? Je devrais trouver ça dans mes choses. La chose. Ouais, combien de temps tu fais cuire ça? Hein? Ça, c'est... Qu'est-ce qui est écrit? 20 à 30 minutes à 180. Donc, si tu veux, il faut comme qu'il soit doré. « 180 Celsius. 180 Celsius, ça fait combien? Là, j'ai les mains un peu sales. C'est 350. Oui, exact. Parce
Parce que quand je suis arrivée au Québec, il n'y avait pas spécialement de four en... Donc en fait, tu vois, moi, cette feuille, la feuille de conversion, c'était pour moi. C'était pas pour la transformer vers la version canadienne, c'était l'inverse. Ah. Donc là, le four m'a l'air relativement prêt. Fantastique. Bon, ça va aller là. Non, c'est pas là qu'on a les fours. C'était pas le côté à poche. T'appelles ça une boîte? Oui, ça, c'est une boîte à biscuits. Parfait. Ah, t'appelles ça comment en Un québécois? Tupperware. Bah non, c'est pas la bonne marque, ça. Je sais, mais c'est toutes des Tupperware dans mon vocabulaire. Est-ce que je suis le seul? Je pense pas. Hop. Attention quand même de ne pas te brûler là, quand tu prends un biscuit. Et voilà. Salut! Toi, t'en manges pas non plus? Santé, Prosit, je pense. Prosit. Prosit en Ou néerlandais. Skål en tchèque. Quand même, hein? Tu comprends que j'en refasse régulièrement? Je comprends, je comprends très bien. Est-ce que ceux-là avaient de la fleur d'oranger ou c'est que le zeste de citron? Fleur d'oranger, je pense, il n'y a même pas de deux. Ben oui, ça a un bon petit goût. Là, tu es en train de révéler que ceux-là, on a fait semblant de les cuire. Quoi? C'est pas les mêmes? Ça périme pas, hein. Donc en gros, vous allez vider la boîte avant qu'il faille les mettre à la poubelle. OK, dans ce sens-là. Est-ce que ça se congèle? T'as jamais pu te rendre jusqu'à l'étape? À mon avis, la pâte se congèle, mais une fois fait comme ça, je suis pas certaine que ce soit une bonne idée. Parce que pour le goût du... Ouais, c'est sûr, ça altère le goût. Puis la texture quand tu vas les décongeler. Ils sont très, très, très bons, délicieux même. Ah oui, vous? On va prendre la petite assiette Beauty Shot. C'est ce qui complète notre émission pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, puis je vous dis à la prochaine. Au revoir. Merci! Fait que là, tout le monde, j'aimerais vous dire quelque chose d'intelligent pendant que j'ai le solo devant les caméras, mais j'ai vraiment rien à dire.